à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo do it yourself où on va réaliser en fait un accessoire cheveux, une petite pince avec un nœud. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et depuis quelques temps j'ai énormément de mal à en trouver dans les magasins qui me plaisent. Alors je me suis dit le plus simple c'est de les faire soi-même. Alors on va avoir besoin de tissu. Ici j'ai choisi un velours gris que j'ai acheté à la droguerie. On va également avoir besoin de fil et d'une aiguille, donc pour coudre le nœud tout simplement, et d'une petite pince. Alors je l'ai également trouvé à la droguerie, mais je pense qu'on peut en trouver dans tous les magasins de tissus et peut-être bien aussi les Cultura ou magasins de ce type. On va maintenant passer à la réalisation, vous allez voir c'est simple. Pour la première étape, il va falloir découper le tissu en fonction de la taille de nœud que vous voulez. L'avantage d'avoir plié le tissu en deux, c'est comme ça vous vous rendez bien compte de la taille de nœud que vous allez avoir. Moi ici, ça donnera à peu près ça une fois terminé. Donc une fois qu'on a découpé en fait la partie qui va servir à faire le nœud, on va découper en même temps celle qui va servir à attacher le nœud. Alors coupez pas trop court parce qu'il va de toute façon falloir faire une couture sur le bord. Et gardez assez de longueur pour réussir à faire le tour comme il faut. Pour la deuxième étape, on va avoir besoin du fil, de l'aiguille et des deux morceaux de tissu qu'on va coudre sur l'envers. Et c'est parti. Alors faites pas vos coutures trop près du bord, parce que certains tissus s'effilochent et après ça peut se voir. Quand vous vous lancez sur le dernier côté, n'oubliez pas de garder un espace pour pouvoir retourner le nœud. L'espace n'a pas besoin d'être très grand, juste de quoi permettre de pouvoir retourner le nœud. Alors je vous conseille de commencer par un angle que vous allez venir attraper. C'est bien de faire cette couture en fait à peu près sur le milieu d'une des longueurs, parce que comme ça quand on resserrera le nœud avec l'autre lien, ce sera caché. Maintenant on va passer à l'étape suivante, la couture du lien. Donc pareil que pour le gros morceau, on le met sur l'envers, on joint les bords, sauf que cette fois on va juste faire les deux coutures de la longueur, on va laisser la largeur. Une fois ces deux étapes terminées, on va maintenant pouvoir venir finir le nœud. Donc on va prendre le grand rectangle qu'on va froncer en fait comme on le désire et on va tout simplement venir passer le lien dessus. Vu qu'on va devoir le glisser dans la pince, je vous conseille de pas trop le serrer. Ce sera beaucoup plus facile. Et ensuite, donc sur l'envers, on va venir piquer le lien. On va maintenant passer à la dernière étape. On va mettre le nœud sur la pince. Alors pour ça en fait il va falloir la démonter. Donc on retire déjà ce qui sert à clipser, le milieu et on va venir glisser l'arrière du nœud
dans la pince. C'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop serrer les liens. Sinon, ça ne passera pas. Hop. En plus, moi j'ai un peu froncé le lien. Hop, voilà. On vient remonter la pince. Hop, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé de sens et que ça fonctionne. Donc là, c'est très bien. Et on va venir coudre la pince au nœud. Et voilà, on a terminé notre pince. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez bien sûr réaliser les nœuds de la couleur que vous voulez. Et moi j'aime bien les monter sur une pince, mais vous pouvez également les mettre sur un élastique, sur une barrette. Après, vous n'avez qu'à laisser libre cours à votre imagination. Et je serai aussi ravie de voir vos créations. En attendant, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon blog lapetitenantaise.canalblog.com ou sur mon Instagram ou ma page Facebook La Petite Nantaise. Et je vous dis à très bientôt.